Bonjour à toi, personne qui regarde cette vidéo, bonjour à moi et bonjour à lui. Donc le but de cette vidéo va être de réussir pour moi à cuisiner. Parce que je sais absolument pas cuisiner, vraiment je n'ai aucune expérience dans le monde de la cuisine, c'est incroyable. Pour vous dire, j'ai appris à faire des pâtes il y a 3 mois, à faire des pâtes, c'est-à-dire que normalement c'est juste les mettre dans l'eau, je ne savais pas faire ça. Si vous voulez, ici il y a une image qui s'affiche d'un de mes plats, c'était vraiment le meilleur plat que j'ai pu faire. Donc ça vous montre un peu mon niveau en termes de cuisine. J'ai trouvé des recettes à faire sur TikTok, j'en ai sélectionné plusieurs et je vais donc essayer de réaliser ces recettes bien sans faire brûler mon appartement. Donc on va voir si je vais y arriver et moi j'espère que oui parce que j'ai toujours pas mangé, donc là j'ai vraiment faim. Donc là mon but c'est de réussir à faire ce TikTok. Huile d'olive et sel, cuire 5 minutes à feu doux. Ajoute du riz et des petits pois très cuits. 2 œufs cuits. Poivre, paprika et curcuma. Sauce soja sucrée. Bon, je viens de me rendre compte de plusieurs choses. J'ai pris de la sauce soja salée. Je ne savais pas que ça existait, la sauce soja sucrée. Donc déjà, là, ça devient problématique. Pour les petits pois, c'est des petits pois en conserve. C'est pas des petits pois surgelés comme ce qu'elle a, elle. Et puis, j'ai pas de curcuma. Donc déjà, ça commence super mal. Ok, donc là, du coup, je vais essayer de faire chauffer le riz. Alors la poêle est très petite, on va pas prendre cette poêle. Donc pour le riz, je prends ça. Pour la poêle, je prends celle-là. Je sais qu'il faut remplir la casserole d'eau, parce que là, rien d'exceptionnel. Casserole d'eau. Bon, casserole d'eau, tac. Cuire à feu doux pendant 10 minutes. À feu doux? Déjà, vous voyez, pour moi, je pensais qu'il fallait que ce soit ébullition. C'est faire un feu de forêt dans le parc de Yellowstone, puis enchaîner en faisant une rave party dans le triangle des Bermudes, et enfin, se battre avec des pingouins au pôle Nord. Alors, si c'est pour faire du riz, hein. C'est parti. Je vais mettre le couvercle afin que ça chauffe plus vite. Et ouais, je connais ces tips là, je les connais. Ensuite, donc du coup, on a notre pot de petits pois. Ça, c'est chiant un peu parce que j'ai une force surhumaine. Donc forcément, c'est super simple pour moi d'enlever le couvercle. Le couvercle qu'on va jeter. Faisons l'omelette. On prend des œufs faits par Rodolphe. Je suis désolé, mais les meilleurs œufs, c'est ceux qui ont été faits par Rodolphe. Ça va vouloir être méchant. Donc on prend les œufs de Rodolphe. Moi, je prends toujours les œufs de Rodolphe. Si c'est Karine ou bien Francis, je prends pas les œufs. Ah non, non, moi c'est des œufs de Rodolphe. Pas de poule, hein, des œufs de Rodolphe. Par contre, là, il y a un problème. Je suis désolé, les gars. Je veux bien acheter des trucs qui sont vraiment pas bons pour la santé, etc. Pourquoi il y a une aussi grosse différence de couleur? Il y a un poussin dans celui-là ou ça se passe comment? Là j'ai un œuf, là j'ai quoi là? J'ai une balle de ping-pong? Il se passe quoi? Il a le cancer mon œuf, il est tout palichon. Ah regardez. D'ailleurs, encore un petit tips les gars, je sais pas si vous connaissez. Le premier chiffre ici, c'est pour dire à quel point l'œuf est bio ou non. Ici, je crois qu'on peut voir que c'est un 0, donc ça veut dire que l'œuf est vraiment bien bio. Et du coup c'est cool. Et le blanc, j'ai pas peur. Zéro ressemblance. Je pense que là j'ai un nœud de dodo et là j'ai un nœud de poule. Si je me souviens bien, pour les omelettes, il faut péter le jaune d'œuf. Donc on va le tuer. On va le finir. Tiens là. Tiens. Ah. Ah. Et on mélange. Et on peut aller verser ça dans la poêle. Et bam. On va quand même venir mettre un petit peu de poivre. Comme vous pouvez le voir, je suis en claquettes, des très belles claquettes. Je suis très content d'être en claquettes. Voilà, fin de l'interlude. Maintenant, on vient vérifier si l'eau bout et l'eau bout. Un sachet de riz, 2 sachets de riz. Semblant être méchant, il me fait penser à tout sauf un oignon. Et on coupe l'oignon de façon exemplaire, évidemment. On vient se couper la main facilement. J'ai très envie de tester ce jeu là, entre les doigts. Bah du coup, je vais le faire. Ah. 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 Mais non, ça va, c'était une blague. Non, ça va. Voilà. Ah merde, mon omelette. Bon, l'omelette a un peu cuit. Zut. Ah non. Bon, on a de l'omelette, un peu bizarre. Tranquille les gars, ça va le faire je pense. Ah, j'ai un liquide bizarre sur ma main. Ah, ça va encore. Ah mais ça colle. Mais qu'est-ce que c'est? On a notre riz, je le sors, il est quelle heure?
Oula, je suis en retard. Je sors les sachets de type sachet. J'ai préparé une potion. Merde, attendez, mais j'ai déclenché l'alarme. Bon, je vais ouvrir la fenêtre. On vient le transpercer de manière létale. Donc, comment on transperce du riz? Ah! Ah! Ça brûle, en l'occurrence, je ne savais pas. Vous prenez votre fourchette de cette manière. Vous prenez le sachet délicatement parce que ça brûle sa mère. Et vous transpercez. Tiens là, tiens, 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 tiens. Voilà, donc le riz est transpercé. Et on dépose le riz dans l'assiette, délicatement, une fois de plus. Tiens là, délicatement. Ah, mais ça brûle. Cède pas la panique. Et merde, mais mon assiette est trop petite. Il me faut 2 assiettes. Oui, bah ça va, pas besoin de crier comme ça là, pas vrai. Voilà, on découpe comme si c'était une artère pulmonaire ou bien un rein. Donc on a notre riz ici, l'omelette, l'ail et les petits pois. Le tout, bah maintenant, ça va être de tout mélanger dans la poêle. On met les oignons, on met de l'huile d'olive et du sel. On vient mettre le riz dans la poêle, comme ceci. On en met encore. Avec le riz, on vient ajouter les petits pois. Tac. L'omelette. Je vais remettre l'omelette. Donc on vient ajouter de la paprika et de la sauce soja. Et puis bah c'est parti. On vient mettre paprika et on met un petit peu de sauce soja. Comme ceci. Bien, c'est parti pour tester le petit plat, voir si c'est bon, si j'ai réussi ou non. C'est bien doré, bien beau. Moi j'aime bien. Je vais donner une note d'esthétique et de goût. Niveau esthétique, dans la poêle, je trouve que ça rend assez beau. Je mettrais quand même un 6, voire un 7 sur 10, parce que ça donne envie de le manger. Dans l'assiette, par contre, on dirait un vomi, donc c'est clairement moins esthétique. On va rester sur la poêle, et dans la poêle, je pense que c'est un 6,5, 7 sur 10. C'est parti pour goûter le petit plat, voir si c'est bon ou non. C'est bon. C'est très bizarre, j'ai l'impression que mon corps ne sait pas comment réagir. En fait, c'est assez fort et en même temps, c'est bon. Par contre, il y a un truc qui va pas. Je trouve que c'est trop salé. Peut-être là le problème. J'aurais possiblement pas dû acheter de la sauce soja salée puisque c'était de la sucrée qu'il fallait. Mais sinon, à part ça, je trouve que le plat est bon. J'approuve, je suis très content et du coup on se retrouve pour un prochain plat. Si je dois donner un nom à ce plat, je pense qu'il a déjà un nom, mais je vais quand même lui donner un nom puisque je l'ai fait. Je l'appellerai le pitouri. Je pense que c'est un très bon nom pour ce plat. Niveau esthétique pour ce plat du coup, on était sur un 6,5 à peu près. Et niveau goût, je mettrais un 6,5 aussi. Donc du coup une moyenne de 6,5 pour ce plat. C'est acceptable et c'est mangeable, donc du coup bah, c'est sympa. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Celle-là était un peu plus calme que les autres parce que j'avais envie de tester des vidéos qui seraient un peu plus calmes que d'autres. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.